Le sujet de notre vidéo, c'est à propos de ce qu'on appelle dans la Gemara anigron. Anigron, on va voir ce que c'est exactement. En fait, on va parler de tout aliment ou boisson que lorsqu'on les consomme, ils font du mal au corps, ils sont masiques. On va voir exactement. Alors, comme vous avez vu, comme c'est écrit dans la Gemara d'Aflamed et Hamoudbet, la Gemara elle ramène au nom de Rabbi Yochanan que sur l'huile d'olive, quelqu'un qui consomme de l'huile d'olive, on fait boré periaet. Je fais un résumé rapide de la Gemara que vous avez vu, Mistama, mais on reprend rapidement. Et donc la Gemara elle demande dans quel cas est-ce possible qu'on fasse boré periaet sur de l'huile. A priori, alors la Gemara demande si on boit l'huile toute seule, alors l'huile elle fait azuke mazikle, elle est masique, elle fait du mal, elle est pas bonne. Et donc on ne devrait pas, on va voir, donc on ne devrait pas faire en tous les cas boré periaet, c'est sûr. La Gemara dit non, on parle, a priori elle fait une première proposition. Avant ça, pardon, elle prouve que c'est masique, du fait que quelqu'un qui consomme de l'huile d'olive de Trouma, on voit qu'il y a un din là-bas qu'il va payer que le keren, que la valeur de l'huile qu'il a consommée, et pas ce qu'on appelle le chomesh. Il ne rajoute pas un cinquième. Or, quelqu'un qui profite, qui mange et qui profite de la Trouma, non seulement il paye le capital, il paye la valeur de ce qu'il a consommé, mais il doit rajouter un chomesh, c'est ce qu'on a dans le pasouk. Or là, on voit qu'on ne le considère pas comme quelqu'un qui mange, mais comme quelqu'un qui est masique, qui détruit l'huile. Donc on voit que de consommer de l'huile tout seul, ça s'appelle pas manger. Très bien. Comme ça dit Rashi. Et là, on prouve de là-bas que c'est pas barachila. Très bien. Agmara elle propose, on parle de quoi? On parle dans le cas où il le mange avec du pain. Il prend de l'huile d'olive qui trempe dans le pain et il mange comme ça. Agmara dit, mais dans ce cas-là, alors le pain il est ikar. Et on a un klal que lorsqu'on mange quelque chose de principal et un tafel, on fait la bracha sur le ikar. Et ça rend quitte automatiquement le tafel. Au passage, petite parenthèse, ce principe de ikar et tafel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bracha sur le tafel. Il y a une bracha sur les deux, mais la bracha du ikar rend quitte du chiyuv de bracha du tafel. Très important de savoir ça. Ce n'est pas qu'on n'est pas en train de dire que lorsqu'il y a un mélange et qu'il y a un ikar et un tafel, il n'y a plus de bracha sur le tafel. C'est faux. Il y a une bracha sur le tafel, sauf que la bracha du ikar rend quitte le tafel. Très bien. Parenthèse fermée. La Gemara continue. Elle dit non, de quoi on parle ici? On parle qu'il l'a bu, qu'il consomme l'huile quand il la mélange dans du anigron, que la Gemara explique. Anigron, c'est messilka. C'est l'eau de cuisson du selek. Alors le selek, c'est soit les épinards, soit des blettes, enfin c'est un légume, d'accord, qu'on fait cuire, et on récupère l'eau, et on met de l'huile dedans, et on consomme comme ça. C'était apparemment une préparation qui était connue à l'époque de la Gemara, une sorte de bouillon. Et la Gemara dit, pas, mais si c'est avec anigron, chouve, le anigron il est ikar, et la shemen est le tafel, on fait la bracha sur l'anigron, et ça quitte le tafel, le shemen. Donc on ne devrait pas faire boré periaet. Et là la Gemara répond, non, ici de quoi on parle? Qu'il a mal à la gorge. Et là, ça rend le shemen ikar. Très bien, bon, la Gemara amène un exemple de Melachat Shabbat, par rapport à l'interdit de faire de se soigner Shabbat, etc. Ensuite, la Gemara dit, ok, ben alors si c'est ça, c'est évident que le shemen il est ikar. C'est quoi le chidouche de Rabbi Yochanan de me dire qu'on fait boré periaet? La Gemara elle conclut, elle dit non, là il y a un chidouche, c'est quoi? C'est que comme il le fait les refoua, j'aurais pu croire qu'on ne fait pas de bracha du tout. Parce qu'il n'est pas en train de manger, il est en train de se soigner. Et sur se soigner, les Chachamim n'ont pas été métaken une bracha. Kamash Kamalan, que puisqu'il est né, alors il doit faire une bracha. Voilà. Ça, c'est le résumé rapide de la Suga. Maintenant, dans cette Suga, il y a deux points essentiels, trois points on va voir, mais deux points essentiels qu'il va falloir comprendre, analyser. Premièrement, l'huile toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire que azuke mazikle? Lorsqu'on boit de l'huile, alors on a dit dans la Gemara azuke mazikle. C'est masique. Ça, c'est un. À part ça, sur l'huile toute seule, il va falloir aussi voir, quand on dit qu'on ne fait pas de boré periaet, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait aucune bracha, ou qu'on fait, ou que malgré tout on doit faire une bracha? Ça, c'est par rapport à l'huile seule, comment on doit comprendre cette suga, ce chélek-là. Deuxième chose qu'on doit approfondir, c'est le nekuda de anigron. Quand on dit que nous on doit boire, lorsqu'on met un mélange d'huile dans le anigron, alors à ce moment-là, on fait boré periaet. De quelle quantité d'huile on parle? Dans quel cas, ça s'appelle que l'huile est principale et qu'on fait boré periaet. Tout ça, on va revenir, il y a beaucoup de marloktot ici, et on va essayer de conclure par l'incidence ilchatique dans ce qui est des aliments qu'on prend pour se soigner, et aussi on va déborder sur les médicaments en soi. On verra à la fin pour essayer de conclure un petit peu, voir quelle est la conclusion de cette suga, la halakha lemaaseh. Alors, on va commencer. Le premier chélek, comme on a dit, c'est l'huile toute seule. Donc c'est marqué dans la Gemara que c'est mazik. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mazik? De quoi on parle?
Alors Rashi, je vous le lis dans les mots, il nous dit Azuke Mazik les gouffé. Pas tout, comme on aurait compris a priori, que Azuke Mazik, ça veut dire que ça abîme le corps. L'huile fait mal au corps de l'homme qui le boit. Et donc, puisque ça fait mal, ça ne s'appelle pas manger. Et or, pour manger, c'est marqué des gabe bracha ave achal taktiv. C'est marqué à propos de le seul exemple qu'on a dans la Torah, c'est après avoir mangé du pain, c'est marqué ve'achalta ve'savarta ve'arta. Donc pour pouvoir faire berachta, bracha, il faut faire achila. Or achila, c'est pas quelque chose qui est censé te faire du mal. Si jamais dans l'huile toute seule, quand tu bois de l'huile, ça te fait mal, alors tu vas pas faire de bracha, c'est pas une achila. Ça c'est ce que nous dit Rashi. Donc on voit a priori que le inyan du shemen que c'est mazik, à Kavana c'est mazik le corps. Et on voit ça, on retrouve ça, cette même idée dans le Ritva, il ramène ça dans ses halachot, que le problème c'est que c'est mazik le corps. On le voit aussi dans le Rahavia, qui ramène aussi cette notion que l'huile toute seule, sans mélange, sans préparation, sans amélioration, fait mal au corps. D'accord? Ça, c'est une première chose. Au passage, d'après Rashi, il faut un peu comprendre, alors, quelle est la preuve de Trouma? Trouma, on nous amène que la personne qui consomme l'huile, il abîme l'huile, pas lui-même. Il n'abîme pas le corps, il abîme l'huile. Alors Rashi, c'est pour ça que Rashi précise, on va amener une preuve de là-bas, que de consommer de l'huile tout seul, ce n'est pas manger, c'est mazik. Alors, ça n'empêche pas la réalité que je me fais mal au corps, mais j'abîme l'huile aussi. On va voir. Maintenant, on va reprendre un petit peu cette notion parce qu'il faudra comprendre exactement. En tous les cas, ça c'est une première explication qui est ramenée, en réalité c'est l'explication la plus répandue dans les Rishonim. Deuxième explication qui est ramenée dans le Réo. Le Réo dit non, je vous lis le Réo. Veishatele, mishra be'ene, azuke mazik le, velo barich. Donc s'il la boit en seul, alors c'est marqué dans le Réo qu'il a azuke mazik le, et il ne fera pas de bénédiction. Kelomar mafsid ou hashemen. Il dit non, azuke mazik le, on ne fait pas référence au corps, on fait référence à l'huile, comme on voit dans la braïta de Trouma. Donc lui il dit c'est exactement la même chose. C'est pas que ça fait mal au corps, il n'y a pas de problème de faire mal au corps, c'est juste que tu n'es pas en train de manger, tu es en train de détruire. Ça ne s'appelle pas manger. Alors on pourrait, petite parenthèse, on pourrait dire, toute achila, en fait, je détruis l'aliment. En mangeant, je le détruis. Oui, sauf que là, c'est pas le derer de consommer de l'huile comme ça. Donc ce n'est pas une achila normale, donc tu n'es que en train de détruire. C'est ce que veut dire le Réo. Ça s'appelle maasé mazik. Et sur un maasé mazik, c'est pas une achila, donc tu n'as pas à faire de bracha. Comme ça, comprend. Et le Ritva, lui aussi ramène ce pshat-là. C'est marrant parce que dans le Pirushim, le Ritva explique comme le Réo. Dans le Psak, il pense comme Rashi. Top, Naanien. Donc on voit en tous les cas que d'après le Réo, il y a une chose qui est intéressante, c'est que le Réo Behemet, Inachinami, d'après lui, le fait qu'on ne fasse pas de bracha sur le shemen tout seul, il n'y a pas de inyan que ce soit magique. Alors, il faut comprendre, c'est sûr qu'il n'y a pas de marque loquette dans la Metsiout. C'est pas shoot que le Réo ne va pas dire que l'huile ne fait pas mal au corps. Et d'un autre côté, Rashi ne peut pas nier aussi le fait que c'est marqué dans Trouma que celui qui boit de l'huile, il abîme l'huile, puisqu'on ne paye pas trop mèche. C'est écrit dans la Braïta. Donc quelle est la marque loquette entre les deux, entre l'explication de Rashi et des Rishonim et l'explication du Réo? Alors on peut expliquer qu'en réalité, l'explication elle est comme ça. D'après Rashi, le fait que j'abîme l'huile, par rapport à Ilchot Brachot, c'est bien pour Tachloum de Behemet, ça s'appelle Mazik par rapport à payer la Trouma, c'est vrai. Mais par rapport à Brachot, le Inyan de Bracha, c'est que c'est Asur le not minan la mazé belo bracha. Donc si le Inyan, il est que par rapport au fait que j'abîme l'huile, alors à Daïn, j'aurais dit d'accord, j'abîme l'huile, mais en attendant, je retire une ana'a. Donc ça, c'est pas une raison suffisante pour ne pas faire de bracha, parce que c'est Asur le not minan la mazé belo bracha. On a interdit de profiter de ce monde sans faire de bracha. Donc ça, c'est pas une raison suffisante pour ne pas faire de bracha. C'est pour ça que Rashi rajoute, oui, mais il y a une autre raison qui s'associe au fait que j'abîme l'huile, c'est aussi que j'abîme le corps. Ça s'appelle pas manger, ça s'appelle pas profiter en fait. C'est pas une ana'a. Et donc là, c'est pour ça que je ne fais pas de bracha. De l'autre côté, qu'est-ce que va dire le Réo? La Metsiout, elle est la même. Alors lui, il va dire, inachinami, que ça fait mal au corps. Mais sauf, il y a quand même une ana'a du goût. Donc normalement, même si, d'après le Réo, il faudra dire que même si de consommer de l'huile, ça fait mal au corps, mais en attendant, au moment où tu la bois, il y a un goût. Alors si c'est vraiment insupportable, évidemment, on ne parle pas de ça, mais il y a un goût qui est pas désagréable, on va voir, et on va voir qu'on n'a pas besoin que ce soit un bon goût. Dès qu'il y a un petit profit de kher des papilles, et dit le Réo, ça devrait nécessiter, si c'était que ça devrait nécessiter une bracha.
Pourquoi je ne fais pas de bracha? Il dit parce que ici s'associe le fait que non seulement je n'ai pas une anaa exceptionnelle, normale dans la achila, j'ai un peu une anaa, et donc tout seul ça aurait dû nécessiter une bracha, mais du fait qu'en plus de ça, on voit que dans d'autres halachot, dans Trouma, ça s'appelle que je fais un maasé mazik et pas achila, alors là c'est ça qui fait que là, une anaa qui n'est pas grande, qui est sur un maasé qui n'est pas achila, alors là une achinamit, il n'y a pas de bracha. Comme ça il faudra dire d'après le Réo. Il n'y a pas du tout de marloquet dans la métioute, c'est juste comment aborder, comment voir, chacun voit différemment la trouna, l'essence de comment quand on consomme de l'huile toute seule. Quel point est important et quel point ne l'est pas. Comme ça, il faudra dire. Alors, deuxième point maintenant, on doit avancer, toujours par rapport à la consommation de l'huile toute seule. Après qu'on a expliqué cette différence d'explication qu'il y a entre les deux, il peut y avoir peut-être parfois des nafkaminotes, parce que d'après Rashi, dès que le produit me fait du mal, je ne fais pas de bracha, en tous les cas pas la bracha de départ. Et alors que d'après le Réo, ça dépend. Si ça s'appelle un maasé achila, alors bien que ça peut te faire du mal, tant que tu profites dans les papiers un petit peu, tu devrais faire une bracha. Et donc il pourrait y avoir des incidents dans certains aliments qui s'appellent consommer, bien qu'ils font mal, mais comme je profite un petit peu dans le goût, alors, mettre une achinamid d'après le Réo, je devrais faire une bracha, alors que d'après Rashi, non. Donc déjà, ça peut être des incidences. On reviendra à la fin de la suga comment conclure dans la halacha. Deuxième point, c'est que d'après tout le monde, en tous les cas, c'est marqué dans la Gemara que sur le shemen, tout seul, je ne fais pas boré péret. Maintenant, il faut aborder le problème, est-ce que je ne fais pas boré péret et je ne fais rien, ou bien je ne fais pas boré péret, mais je fais sheakol. Alors ça, c'est une grande marloquette rishonim également. Dans Rashi, a priori, il dit que ça ne fait pas une achila et que pour faire une bracha, ça arrive achila, donc page toutes des mots de Rashi, ça a l'air qu'on ne fait aucune bracha du tout. Rien, zéro. Et comme ça, c'est écrit dans le Talmidei Rabbeinu Yonah, le Rabbeinu Yonah sur le Rif, qui comprend dans le Rif qu'on ne fait aucune bracha. Et il dit Mefourash, chez Eno Mevarech Klal. Aucune bracha du tout. Et de la même, pareil, on voit aussi dans le Ritva, qui ramène qu'on ne fait aucune bracha, Lo Mevarech Alea Klal, Mishum de Azuke Mazik, il ramène ça au nom de Ravaï Gaon. Pareil dans le Ritva, on ne fait aucune bracha. Maintenant, avant de continuer, il faut d'abord expliquer pourquoi on fait aucune bracha. Quelle est la raison? Alors, dans les Mefarshim, il y a plusieurs ta'amim qui font que sur l'huile, on ne fait pas de bracha. Du tout. Alors, premièrement, comme on a dit déjà, on l'a vu, c'est Rashi, ce n'est pas une achila, bichlal. Pour faire une bracha, il faut une achila, c'est une condition sine qua non. Si c'est un maasé qui n'est pas une achila, c'est pour ça que sur une transfusion, d'être nourri par transfusion, on ne fait pas de bracha, il faut maasé achila. Or, de consommer de l'huile, ça s'appelle que mazik, c'est pas maasé achila, donc pas de bracha. Ça, c'est pas chose, c'est ce qu'on a vu. Il y a d'autres pshatim. Le deuxième pshat qu'on peut voir, c'est ce qui est ramené dans le Bahag, et c'est ce qui est ramené aussi dans le Talmidei Rabbeinu Yonah, qui explique que non, en fait, c'est pas une achila, c'est une achila, mais c'est pas une achila normale. C'est l'autre derech hana'a. On ne profite pas de l'huile comme ça. Tu la consommes, c'est vrai, mais tu la consommes pas normalement. Je vous lis les mots du Talmidei Rabbeinu Yonah. Veishatele mishteya be'ape nafshe. Donc si on boit l'huile toute seule, chez Eno me'arev les sham shum davar klal, que là-bas on ne fait aucun mélange, rien, azuke mazikle, ve'eno mevarech alea klal, chez en ze derech hana'a. C'est pas la façon de profiter de l'huile. Chez kol davar chez mazik, en mevarechim alav klal, que toute chose qui est mazik, on ne fait pas de bracha dessus. Ça veut dire que ça peut s'appeler achila, mais c'est pas toutes les achila sur laquelle on fait une bracha. Il faut que ce soit une achila derech hana'a, que ce soit une façon de profiter de cette chose. Si tu la consommes de façon où tu profites pas d'elle, c'est pas la façon de profiter, c'est pas normal ce que tu fais, il n'y a pas de bracha. C'est pas là-dessus que Chachamim tiknu bracha. Parce que Asur le'enot mina olam ez lo bracha, c'est interdit de profiter de ce monde de façon normale. Et si ce n'est pas de façon normale, il n'y a pas de bracha. Très bien, ça c'est une deuxième explication. Troisième explication, c'est pas que ce n'est pas le derer de profiter, c'est qu'il n'y a pas de hana'a du tout. Ça veut dire que, d'après Rashi, c'est possible que tu profites, mais tu détruis. Ça s'appelle pas manger. D'après le deuxième pshat Talmidei Rabbeinu Yonah et le Bahag, ça s'appelle tu profites, tu manges, mais tu manges pas normalement. C'est pas le derrière de profiter comme ça. Troisième pshat, c'est le Rahavia. Lui dit non, tu profites pas du tout. Ça s'appelle pas profiter. Ah alors, il faut expliquer que en réalité, il y a sachakol quand on prend de l'huile, c'est pas qu'il y a aucun profit, zéro. Il y a un petit peu de profit du goût. Il y a certaines choses, il y a peut-être même un petit peu de profit que je nourris mon corps. Mais Sachakol, le mal, on fait le calcul, on fait la balance. Le mal que je récupère est plus fort que le positif que je récupère. Et donc, ça s'appelle que je ne profite pas. Quand je fais le plus et le moins,
en tout, ça s'appelle que je profite pas. Et donc le Ravi a dit que ça ne s'appelle pas Anaa, et pour faire une bracha, il faut une Anaa. Et ça, on le voit aussi dans le Mairie, dans le Sefer Amirtam. On voit dans plusieurs Rishonim ce pshat-là. Maintenant, autre pshat ma'anien, et puis ça peut avoir des incidences dans beaucoup de choses, c'est une autre explication de pourquoi on ne fait pas de bracha sur l'huile, parce qu'on ne peut pas faire de louange sur quelque chose qui est mazik. Même si, ça veut dire que, comme on a dit, le nezek que rapporte l'huile est plus fort que le gain que j'en ai. Donc le Rabbi Akiva Eger, sur la Gemara, dans ses Chidushim, il explique, je vous lis, Aratzon basé, des zvarahu, des alma chez mazik le gufo, ou miretsono ou midaato mazik le atzmo, quelque chose qui fait mal au corps, et que volontairement, intentionnellement, il prend ça, il consomme ça pour se faire mal, l'otiknu le varechalav. Chachamim, ils ont dit ça, Habibi, non. C'est pas. La tête au derrière la Kadosh Baruch Hu. Tu peux pas donner une louange, ah merci Hachem, alors que tu es en train de te faire du mal. C'est pas possible. Bien qu'il y a un peu de Hana'a, mais que Sachakol, c'est quelque chose où en tout tu te fais du mal, tu peux pas donner une louange à Hachem en consciemment te faisant du mal. D'accord? Ça c'est un principe qu'on va voir général. On va reprendre. Et pareil, c'est aussi retrouvé dans le Levouche, dans le Shulchan Aruch. Il dit la même chose. Il dit Tov Haya Shelo Lishtoto. Il dit puisque c'est mieux, il aurait mieux valu que tu ne le bois pas, donc en le buvant, tu peux pas faire une bénédiction à Hachem, Chas v'Shalom. Très bien. Donc on a vu plusieurs explications pourquoi on ne peut pas faire de bracha du tout. Soit parce que c'est pas une achila, Rashi, soit parce que c'est une achila mais c'est pas le derech hana, soit parce que sachakol ça s'appelle pas une anaa, c'est le ravia, soit parce que tu peux pas faire de louange sur quelque chose qui te fait du mal. C'est pas logique, c'est contradictoire. Très bien. Donc ça c'est pour tous ceux qui pensent, pour les rishonim qui pensent qu'on ne fait pas de bracha du tout sur l'huile. Maintenant, on va voir qu'il y a des rishonim qui pensent que oui, tu dois faire une bracha sur l'huile. Et le premier d'entre eux, c'est le Rambam. Il dit Mefourash dans l'Ilchot Brachot que sur l'huile, on doit faire chez Akol. Je vous lis la phrase du Rambam parce qu'il va falloir poser une explication. Il dit comme ça Aval, im shata hashemen levado, toute seule. Oh, shelo aya choshesh bigrono, ou bien, on va reprendre dans le mélange avec l'anigron, ou bien il a pas mal à la gorge. Alors, mevarech alav chez Akol, chez Areloneena betam hashemen. Il fait chez Akol. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Nehena, il ne profite pas du goût de l'huile. Donc clairement, dans ces deux situations, soit il boit l'huile toute seule, soit il a pas mal à la gorge, le Rambam nous dit tu dois faire chez Akol. Donc lui il pense que oui, on doit faire la bracha. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qui va être relax sur les Rishonim qui disent qu'on ne doit pas faire de bracha du tout? Il dit oui, c'est vrai que c'est mazik, c'est écrit dans la Gemara, on peut pas être relax. Alors deux options. Soit il va dire, il va expliquer comme le Réo, que sauf, il y a un ta'am. Et pourquoi on ne fait pas boré paret? Parce que c'est surtout qu'on est mazik l'huile. Mais en réalité, puisqu'il y a un ta'am et puisque tu profites du ta'am, alors BMF, tu ne peux pas profiter de quoi que ce soit dans ce monde en consommant quelque chose sans faire de bracha. Et en réalité, il y a une Gemara qui va dans ce sens, qui est un petit peu, qui vient corroborer ce que dit le Rambam. C'est la Gemara d'Aflamet Vav à propos de la farine d'orge. La Gemara conclut que d'après tout le monde dans la farine d'orge, Bémet, on fait chez Akol. Et la Gemara demande ma chidouche. C'est quoi le chidouche? Alors je vous lis la Gemara. Elle dit avec Kimcha désiré, il veut cacher les koukiané, l'olivri chalé aklal. J'aurais pu croire que la farine d'orge, puisque c'est dur pour les koukiané, Rashi explique que ça fait ça, en mangeant de la farine d'orge, ça provoque des tolaïm, des vers dans le ventre, et donc ça fait mal. Alors j'aurais pu croire que je ne fais pas de bracha du tout. Puisqu'il a une ana'a immédiate, sauf, au moment où il mange, alors il doit faire la bracha. Ah, ça va engendrer des mal de ventre, des vers dans le ventre. Ok, mais au moment où tu consommes, tu profites. Donc, dit le Rambam, c'est vrai que l'huile, elle fait du mal au corps, c'est peut-être vrai que tu es en train d'être mazik, tout ce que tu veux. Mais au moment où tu la consommes, tu as un profit, tu as un certain goût. C'est pas du pétrole. Ça a un certain goût où tu profites un petit peu, tes papilles profitent, tu dois faire une bracha, comme là-bas. A priori, c'est une forte preuve au Rambam. Comment les autres Rishonim vont faire la différence? Pourquoi c'est différent l'huile d'olive, où d'après on fait aucune bracha, alors que dans la Gemara Mefourash c'est marqué sur la farine d'orge que je dois faire chez Akol parce que maintenant à l'instant T je profite. Alors il y a des acharonim qui répondent que c'est différent. L'huile, au moment où je la bois, immédiatement, ça provoque une faiblesse dans le corps.
Je ne saurais pas vous dire, il y a certains qui disent que de nos jours ce serait différent parce qu'on ne ressent pas ça quand on boit de l'huile. Mais le Rav Ben Sion Abba Shaul, je vous dis tout de suite, il réfute, il dit non, on ne peut pas s'appuyer sur ce que nous on ressent parce que des fois on ne se rend pas compte des effets négatifs que ça peut avoir sur nous. On les voit qu'après, mais en réalité ils ont commencé dès le départ, donc on ne peut pas s'appuyer sur ce que nous on ressent. En tous les cas, ils veulent dire que l'huile, ça a un effet négatif immédiat au moment où je mange, alors que la farine, ça a un effet que plus tard, au moment où je la digère. Mais tant que je n'ai pas commencé la digestion, ben, ça n'a aucun effet négatif. Et c'est pour ça que là-bas, on regarde le moment du profit. Au moment du profit, il n'y a aucun effet négatif dans l'orge. C'est pour ça que je vais faire la bracha. Alors que dans la farine, alors que dans l'huile, au moment où tu profites, en même temps, il y a un ézek. C'est pour ça que tu ne ferais aucune bracha. Ça, ce serait pour expliquer ceux qui disent qu'il n'y a pas de bracha. En tous les cas, le Rambam, lui, pense que Béhémet, on fait chez Akol sur l'huile d'olive. Maintenant, ce qu'il faut comprendre d'après le Rambam, ce qui est un peu caché, c'est la fin de sa phrase. Il nous dit qu'on fait chez Akol. Pourquoi? Chez Are lo nehena mitam hashemen. Parce qu'on ne profite pas du tam de l'huile. Alors il faut comprendre. Si j'ai aucun profit du tam de l'huile, a priori, et que en plus de ça c'est mazik le corps, il n'y a aucune raison de faire aucune bracha, parce que c'est vrai qu'il faut une anaa pour faire une bracha. Sur les notes mina olamazé. Si j'ai pas de anaa, alors j'ai pas de bracha à faire. Qu'est-ce que ça veut dire que cette fin de phrase? Et on voit en plus de ça dans le Kesem Mishneh, dans le Pri Hadash, qui explique que le Rambam, Vadaï, qu'ils expliquent qu'il a une petite anaa, il a une anaa, les fachot, dans le tam de l'huile. Donc c'est pas possible, sans anaa, il n'y aurait pas de bracha. Donc maintenant, il va falloir comprendre comment est-ce possible que la fin de cette phrase, et s'il n'y a pas de anaa, comment ça se fait que je fais une bracha sur l'huile? Alors il y a plusieurs explications qui étaient données à ce sujet-là. La première explication, c'est le Maaseh Roker. Il explique qu'en réalité, il y a une petite anaa du tam. Ce que veut dire le Rambam quand il dit qu'il n'y a pas de anaa du tam, ça veut dire une vraie anaa comme n'importe quel aliment. C'est un petit peu, tu profites un tout petit peu. Donc, comme tu n'as pas une vraie anaa, tu ne fais pas boré péretz, mais tu as un tout petit peu d'anaa, c'est pour ça que tu fais shakol. Donc en fait, quand il nous dit cette raison, le Rambam, tu fais shakol parce que tu ne profites pas du tam, de l'huile, ça veut dire que tu ne profites pas un profit global. Et donc tu ne fais que shakol et pas boré péretz. Ce serait ça l'explication du Rambam. Deuxième explication du Mertam les David, il dit non, Inachinami, il n'y a pas de profit du goût, mais sauf, ça nourrit, ça renforce le corps. C'est vrai que ça va faire mal d'un côté, ça va le déboussoler, ça va l'affaiblir, mais d'un autre côté, ça lui donne des kochot aussi. Donc sur ces profits-là, tu dois faire une bracha. Comme ça explique le Mertam les David. Troisième explication, c'est le Bar, qui explique qu'en fait, ça fait du bien à la gorge. Comment dire, ça nourrit la gorge et ça fait que ça gratte moins, ça fait un bon profit dans la gorge. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de profit dans le goût, ça ne fait pas un profit de renforcement du corps, mais ça fait un profit dans la gorge. Et comme à cause de ça, tu devrais faire la bracha de chez Akol, à cause de ce profit-là. Alors, maintenant, ce que je vous ai dit que d'après cette explication que ça adoucit la gorge, c'est le Divrei Yirmiyahu qui explique comme ça. Mais il y en a certains d'autres qui veulent dire, le Marsham, qui veut dire non. Qu'est-ce que ça veut dire que ça profite dans la gorge? En fait, ça abreuve. Comme si je buvais de l'eau. Ça enlève la soif, ça abreuve la personne. Et donc l'incidence, elle est que cette notion de abreuver, on le voit dans un autre din, dans une autre Gemara à propos du Chometz. Il y a un din que quelqu'un qui boit du chometz à Yom Kippour, c'est une Gemara dans Yoma, alors il n'est pas chayav karet, parce que ça ne s'appelle pas boire. Maintenant la Gemara elle ramène là-bas que s'il boit beaucoup, enfin il y a des Rishonim qui expliquent, d'un autre côté, et la Gemara qui dit que s'il boit beaucoup de chometz, alors oui il est chayav. Parce que pourquoi? Parce que même si maintenant c'est pas bon, c'est mazik, c'est pas agréable le chometz, mais quand on boit beaucoup de liquide, quel que soit le liquide, à un moment donné ça apaise le fait d'avoir soif. Ça abreuve. Et donc ici, le Maharsham voudrait dire que c'est la même chose pour l'huile. L'incidence qu'il y a entre ces deux explications, c'est que d'après le Divrei Yirmiyahu, quand est-ce que je fais chez Akol? Même sur une petite quantité d'huile, parce que dès tout de suite, ça adoucit ta gorge. Alors que d'après l'autre explication, que c'est sur le fait que ça abreuve, c'est que quand je prends une bonne quantité d'huile, mais une petite quantité, je ne devrais faire aucune bracha d'après ça. Ce serait l'incidence quand faire une bracha d'après ce pshat-là. Dernière explication, c'est le Even Haezel, qui nous dit que, ce que dit le Rambam, qu'on n'est pas néna du tam à Shemen, ça veut dire en fait on n'est pas néna de façon ragil. C'est pas le derech hana'a. En fait, en réalité, on a un goût dans la bouche. Mais c'est juste que comme tu le consommes de façon anormale, alors c'est pour ça que tu ne fais pas boré péretz. Mais le olam, tu feras chez Akol parce que sauf tu as un profit du goût. Très bien. Donc,
on a vu plusieurs explications d'après le Rambam pourquoi malgré tout je dois faire chez Akol Bidvaro. Alors soit parce qu'on a juste une petite ana, soit, je fais un résumé, soit parce que ça renforce sauf le corps, soit parce que j'ai un profit dans la gorge, on a vu deux possibilités là-dedans, soit parce que ça adoucit la gorge, soit parce que ça abreuve, nafkamina, quelle quantité. Et dernière explication, c'est que en fait, ça veut dire qu'en fait, je profite de l'huile, mais pas de façon normale, c'est pour ça que je fais que chez Akol et pas Boré Peri Haetz. À part cela, il y a un autre élément intéressant, un acharon, enfin deux acharonim, qui disent, le Chemen Moshe et le Pri Megadim, qui disent à peu près la même idée dans le Rambam. Ils veulent faire un chidouche dans le Rambam. Que tout ce qu'a dit le Rambam, que sur l'huile tout seul, je fais chez Akol, ça en fait rosaire sur le cas d'avant dans le Rambam, où il parle de quelqu'un qui a mal à la gorge. C'est-à-dire que quand est-ce que le Rambam dit que je consomme, lorsque je consomme de l'huile, je dois faire chez Akol, c'est uniquement lorsqu'il a mal à la gorge et il vient soulager sa gorge. Alors là, il consomme de l'huile tout seul. Alors là, le Rambam dit, dans ce cas-là précis, alors, puisqu'il a un profit du fait que ça adoucit sa gorge, il fera chez Akol Bidvaro. Mais le Rambam serait d'accord que quelqu'un qui n'a pas mal à la gorge et qui consomme de l'huile toute seule, il serait d'accord avec les autres Rishonim qui disent que dans ce cas-là, on ne ferait aucune bracha. Il vient réduire le chidouche du Rambam et viendrait dire que le Rambam n'a dit chez Akol sur l'huile que lorsque la personne vient se soigner avec un mal de gorge. Mais si la personne n'est pas malade, il serait d'accord le Rambam avec tout le monde qu'on ne ferait pas aucune bracha sur l'huile. Ce qui est contre la pashtout de la Havana de tous les autres Mefarshim dans le Rambam. Et comme on voit a priori comment le Tour ramène le Rambam, il a l'air d'avoir compris que dans tous les cas, le Rambam dit qu'on devra faire chez Akol. Et comme je vous ai dit, le premier Gadim comprend comme le Chemen Moshe, qui réduit beaucoup la marloquette entre le Rambam et les autres Rishonim. Alors la halacha, je vous dis, vous avez vu dans le Shulchan Aruch, la halacha, on tranche pas comme le Rambam. Le Shulchan Aruch tranche comme le Rav des Rishonim, que sur l'huile tout seul, on ne fait aucune bracha du fait que c'est mazik, et c'est mazik le corps. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Pri Hadash, lui, il dit que bien que le Ikaradin, il est comme ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on ne fait aucune bracha sur le Shemen, il dit quand même que la halacha le maaseh raoui de l'Arshosh, la Rambam. C'est-à-dire que essayer de faire en sorte de se rendre quitte avant de consommer de l'huile be'en, quelqu'un qui voudrait même se soigner ou je ne sais pour quelle raison, consommer de l'huile pure, alors essayer de boire quelque chose, faire chez Akol sur un autre aliment avant ou demander à quelqu'un qui va faire chez Akol de le rendre quitte et de consommer de l'huile comme ça. Et comme ça pense aussi le Kaf HaChaim, il tranche comme ça que c'est Kedaï de le rendre quitte par un autre aliment ou que quelqu'un d'autre fasse la bracha et me rendre quitte lorsqu'on consomme de l'huile pour craindre la chita du Rambam. Alors maintenant, on va passer à la deuxième grosse partie de cette souga, c'est la consommation de l'huile avec ce anigron, avec ce fameux bouillon de légumes. Alors, il y a une grande marloquette rishonim. Quelle est la condition sine qua non pour faire boré peri haetz sur ce bouillon, ce mélange-là? On a vu dans la Gemara que la Gemara nous dit qu'on parle dans un cas où il a mal à la gorge. Il y a plusieurs façons d'expliquer cette condition qui est écrite dans la Gemara. La première condition, qui est rapportée dans la majorité des Rishonim, c'est que c'est une condition sine qua non. Il faut avoir mal à la gorge. À ce moment-là, lorsqu'on va consommer ce mélange, alors on fera boré peri haetz. Et sans mal de gorge, c'est impossible de faire boré peri haetz sur ce mélange. Ça, c'est la majorité, c'est la page toute des mots. Quand on lit le Bahag, c'est ce qui est écrit dans le Bahag, dans le Rashba, dans le Rabbeinu Yonah, dans beaucoup et même quand on lit le Rambam Kepchuto ou le Roche, il ne précise que s'il a mal à la gorge ou s'il n'a pas la mal à la gorge. C'est toute la différence. Il ne parle pas de quantité d'huile dans le mélange, a priori. Donc ça voudrait dire, disons pour donner un exemple, que c'était un plat, a priori, comme je vous ai dit, une préparation qui était faite à l'époque de la Gemara. Et disons qu'il mettait, on va dire, pour donner un exemple, 20% d'huile et 80% d'anigron, de ce bouillon de légumes. D'accord? Ça a l'air que même avec ces 20% d'huile, si jamais il le consomme pour se soigner, alors il devra faire boré peri haetz, l'huile devient ikar. Bien que normalement, quand il y a une tarovette, on va d'après le rov, la majorité. Ici, son intention, elle va faire balancer, on va d'après son intention. Il ne veut pas manger, il veut se soigner. Ça rend l'huile ikar, et donc là, on fera boré peri haetz. Ça, c'est la page toute quand on lit les Rishonim. Ça a l'air d'être la page toute. Très bien. Maintenant, quand on lit Rashi, on voit que Rashi ne nous dit pas ça. Il nous dit qu'il met Choshesh Bigrono, le Rashi de Choshesh Bigrono, je vous lis le Rashi. À Choshesh Bigrono, tsarich la tête beau shemen arbe, d'avele shemen ikar vanigron tafel. Rashi nous dit, quand quelqu'un a mal à la gorge, qu'est-ce qu'il fait?
il met beaucoup d'huile. Au lieu de mettre 20%, on va dire il met... Alors on va voir. Est-ce qu'il met rove d'huile ou est-ce qu'il met 40% d'huile? En tous les cas, il met beaucoup d'huile. Et on voit que d'après Rashi, quand on lit la page tous les mots de Rashi, ça a l'air que le fait qu'il ait mal à la gorge ou non, ça a l'air qu'en fait, c'est pas la condition, c'est juste un exemple, un derrière, que les gens qui ont mal à la gorge mettent beaucoup d'huile. Mais le point pour lequel l'huile devient ikar et pour la raison pour laquelle on fera Boré Peretz, c'est parce qu'il y a beaucoup d'huile. Ça, c'est la page toute des mots de Rashi. Et en réalité, c'est ce qui est rapporté aussi dans le Piskei Harid, ce qui est rapporté aussi dans le Réo. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a une marloquette acharonim. Quand on dit beaucoup d'huile, est-ce que ça veut dire beaucoup, plus que l'habitude? Au lieu de 20%, il a doublé, il a mis 40% par exemple. Mais ça reste que c'est une minorité par rapport au bouillon de légumes, ou bien non. Alors, le Méromé Sadé lui dit non. C'est rov. Quand on dit beaucoup dans Rashi, à Kavana ou dans les Rishonim, c'est rov. Il y a rov d'huile. Et c'est ce rov qui fait que maintenant l'huile devient ikar comme n'importe quel mélange où on va d'après le rov. Et le miout, le peu de anigron, c'est juste le moyen de pouvoir consommer l'huile. L'huile toute seule fait mal. Là, grâce au anigron, elle ne fait pas mal. Et donc, c'est pour ça qu'elle est ikar. Comme ça explique le Méromé Sadé. Mais le Eli Rabba, il explique que non. On va voir que le Bar aussi plus loin, parce qu'il y a une autre avis qui est rapporté dans le Tour, c'est le Rav Yosef, qui lui aussi dit que la quantité d'huile, c'est elle qui fixe la bracha. Et le Bach explique là-bas aussi qu'on parle que Arbe et Shemen à Kavana, en fait, c'est juste plus que l'habitude, c'est tout. Mais pas, on parle toujours qu'il y a un rov d'anigron. En tous les cas, donc il y a une marloquette acharonim. Comment comprendre? C'est la chita de ces rishonim-là, qui pensent que Rashi et tous les autres, comme je vous ai dit, puisqu'il y a Rid, Réo, qui pensent que le ikar du mélange, pourquoi on fait Boperet, c'est parce qu'il y a beaucoup d'huile. Le Liaraba dit beaucoup, mais ça reste une minorité. Le Méromé Sadé, il dit non, on parle qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire Rov. Très bien. Maintenant, troisième explication qu'on voit dans les Rishonim, c'est qu'il faut les deux conditions. C'est-à-dire, et qu'il soit malade, qu'il vienne se soigner, et qu'il ait mis beaucoup d'huile. Et ça, c'est ce qui est rapporté dans le Ritva. Quand on lit les mots du Ritva, Bepashtout, ça a l'air qu'il faut les deux conditions. Parce qu'il dit comme ça, Pirouche, de Keva de Choshesh Bigrono, ve'acheter les alliés d'Anigron, ve'noten shemen arbe. Donc on voit que c'est deux choses. Il a mal à la gorge et il donne. Et il donne beaucoup d'huile. Donc on voit que c'est deux conditions. Et c'est ce qui est vu, c'est ce qui est ramené aussi dans le Meiri. Lui, il le ramène dans la Chita du Bahag. Donc il explique aussi comme ça le Bahag, bien que dans le Bahag, il ne parle pas de quantité, il parle juste de mal à la gorge ou non, comme la première explication qu'on a ramenée. Mais le Meiri explique dans le Bahag, c'est à Kavana les deux. Il faut avoir mal à la gorge et avoir la quantité. Et on va voir aussi un peu plus loin que c'est aussi comme ça qu'explique le Taz, la Chita du Bahag, comme cette explication-là, qu'il faut les deux conditions. Bedavka. Alors très bien, maintenant, l'incidence de toute cette marloquette-là, elle est dans le cas où quelqu'un met beaucoup d'huile, mais n'a pas mal à la gorge. Alors, dans le Tour, c'est ramené une marloquette, le Tour rapporte cela comme une marloquette rishonim. Il ramène la chita du Bahag et la chita du Rambam, qui disent que, condition sine qua non, il faut avoir mal à la gorge pour faire Boré Peretz sur le mélange. S'il n'a pas mal à la gorge, quelle que soit la quantité d'huile, en tous les cas, même s'il a mis plus que la normale, ça reste que le anigron est principal, on ne fera pas Boré Peretz sur le mélange. C'est uniquement lorsqu'il a mal à la gorge. Mais il ramène la chita de Rav Yosef, qui dit non, même s'il n'a pas mal à la gorge, s'il a mis beaucoup d'huile, alors il fera Boré Peretz, parce que la quantité d'huile, le fait qu'il en ait mis plus, soit que la normale, soit majorité, comme on a vu plus haut, alors ça rend l'huile principale et il fera Boré Peretz. Et le tour, à la fin, il tranche comme la vie du Rav Yosef. Il fait un Kalvachomer. Il dit, si déjà, lorsqu'il veut se soigner, il a mal à la gorge, on nous dit que l'huile est principale et fait Boré Peretz, Kol Sheken, lorsqu'il n'a pas le mal à la gorge, que lorsqu'il y a beaucoup d'huile, il fera Boré Peretz. Bon, l'explication de ce Kol Sheken, elle est comme ça. On a vu dans la Gemara que le chidouche de Rabbi Yochanan de faire Boré Peretz, c'est Avamina, que bien puisqu'il vient se soigner, on ne fait pas de bracha du tout, Kamash Malan qui fait parce qu'il profite. Donc on voit que le fait de se soigner, c'est pas une raison de faire la bracha, au contraire, c'est une raison de ne pas faire de bracha. Donc le tour dit, si déjà quand il y a bien qu'il vient se soigner, on fait la bracha sur l'huile, alors que le sheken, quand il vient pas se soigner, il vient uniquement manger et qu'il y a beaucoup d'huile, que l'huile est principale. Comme ça il veut dire, et comme ça lui tranche. Le tour tranche comme Rav Yosef. Alors, il y a une grande marloquette à Charonim pour expliquer cette marloquette
rapporté dans le tour entre Bahag, d'un côté Bahag Rambam, et le Rav Yosef, qu'on vient de ramener. Le Bach explique qu'en réalité, lui dit qu'au démarrage de la Gemara, on parle tout le long de la Gemara, on parle d'un anigron normal. Pas d'un anigron où il a rajouté beaucoup d'huile. Lui, il dit non, la Gemara, quand elle propose que quand est-ce qu'on fait boré peret, c'est lorsqu'on a mis de l'huile, lorsqu'on vient consommer l'huile avec du anigron, la recette normale. Pour notre exemple à nous, 20% d'huile. Et là-dessus, dit la Gemara, que lorsqu'il a mal à la gorge, il fera boré peret. Sur toujours, il n'y a pas beaucoup d'anigron, il y a le anigron normal, 20%. Et c'est dans ce cas-là que la Gemara nous dit qu'on fera boré peret. C'est pour ça que le Rav Yosef lui vient dire, ça c'est dans le anigron normal qui a une quantité de 20%. C'est pour ça qu'il faut explicitement avoir besoin du mal de gorge pour rendre le shemen principal. Mais s'il a mis beaucoup d'huile, d'accord, ça peut être le double, comme on a expliqué, pas besoin qu'il y ait de rove. Mais s'il a mis beaucoup d'huile et qu'il vient le consommer avec plus que d'huile que la normale, il vient montrer par ça que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est l'huile. Et donc, même s'il a pas mal à la gorge, lui, ce qui l'intéresse, c'est la consommation de l'huile. Or, l'huile, dans ce cas-là, ne fait pas mal. Elle n'est pas masique parce qu'il y a le mélange du bouillon. Et donc, tu prouves là que toi, tu veux l'huile, parce que tu as mis plus que la normale. Donc, tu feras boré péri à et. C'est dans ce cas-là que c'est comme ça qu'explique le bar et la chita de Rav Yosef. Par contre, lui, le Bahag, lui dira non. L'huile ne peut pas être. Il parle toujours qu'il y a, d'après le bar, on parle qu'il y a toujours une majorité de anigron. Mais il y a plus d'huile que la normale. Et là, le Bahag, le bar explique que d'après le Bahag, il faudra dire que comme il y a toujours une majorité d'anigron, bien qu'il ait mis plus d'huile que la normale, ça reste que l'anigron il est Icar, et même bien qu'il a l'air de vouloir plus d'huile, c'est pas grave. Ça voudrait dire que lui, c'est comme les gens qui aiment un certain plat que normalement on met tant de sel ou tant d'épices, et lui il aime spécialement épicé, il rajoute. Mais sauf ça reste qu'il mange ce plat-là plus épicé que la normale. Pareil, le anigron, il le mangera plus gras que la normale, mais ça reste du anigron. Comme ça expliquera le Bahag. Ce qui est intéressant, c'est que le bar demande qu'est-ce qui pousse Rav Yosef à expliquer comme ça, à expliquer qu'on parle que ce qui est écrit dans la Gemara, que Acha, Bechoshesh Bigrono, c'est l'Avdavka. En fait, c'est un exemple, mais en réalité, il y a un autre cas où, même sans avoir mal à la gorge, on fait boré peret. Pourquoi la Gemara, qu'est-ce qui pousse Rav Yosef à sortir de la lecture simple de la Gemara, qui a l'air de dire que boré peret, c'est parce qu'il a mal à la gorge, point. Pourquoi il vient nous inventer un nouveau cas? Alors, le bar explique en réalité, parce que la Gemara, plus tard, quand elle dit, mais il a mal à la gorge et qu'il vient consommer le anigron, oui, et on parle d'après Rav Yosef, comme le bar explique, on parle d'un anigron standard, où il y a 20% d'huile. La Gemara, elle dit pshita. Elle dit, c'est évident. Quel est le chidouche alors? C'est d'accord, alors s'il a mal à la gorge, c'est normal qu'il vienne faire boré peret sur l'huile. Qu'est-ce que vient m'apprendre Rabbi Yochanan? Et là, la Gemara, elle dit non. J'aurais pu croire que comme il vient soigner, on ne fait pas de bracha, kamash malan qui profite. Et le bar, il dit quoi? C'est quoi ce pshita? Le bar explique d'après Rav Yosef. Comment que ça, pshita? Pourquoi pshita? C'est un grand chidouche que dire que 20% d'huile devienne pitom le ikar, grâce à ma kavana de me soigner. En soi, c'est un chidouche que vient m'apprendre Rabbi Yochanan. Pourquoi c'est pshita? En quoi c'est pshita? Comment la Gemara peut évacuer cet élément-là qui est en soi un grand chidouche? C'est pas normal que la Gemara pose ça comme une évidence. Ah, vient dire le Rav Yosef, si c'est comme ça, c'est en fait parce que la Gemara, elle a une donnée de base qui est que lorsqu'il y a beaucoup d'huile, même si elle est en minorité, quand quelqu'un vient manger un anigron gras, plus gras que la normale, alors la halakha, elle est que l'huile devient ikar. Parce que je vais d'après ce que me prouve le Ben Adam, d'après son intention, d'après qu'est-ce que je vois de son acte. Son acte prouve qu'il veut de l'huile. En rajoutant plus que la recette normale, ça prouve qu'il veut de l'huile. Et donc, la Gemara, elle sait de base que sur un mélange comme ça, on va boré peret. Et donc la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, alors kol sheken, lorsque bien qu'il y a moins d'huile, il n'y a que l'huile normale, mais kol sheken, que là, il a mal à la gorge et il vient se soigner, c'est évident que sa kavana, elle est sur l'huile. Donc si déjà, lorsque tu viens consommer, mais que tu as mis plus d'huile que la normale, tu dis, c'est plus un anigron, c'est de l'huile que tu viens consommer, tu fais boré peret. Kol sheken, que lorsque tu prends même un anigron normal avec la quantité d'huile standard de 20%, mais sauf, c'est sûr que tu viens te soigner, c'est sûr que toi, ton intention, c'est l'huile. Donc kol sheken, que ce sera boré peret. C'est pour ça que Gemara dit pshita. Du fait qu'elle a comme donnée de base
qu'en grande quantité d'huile, même si c'est la minorité, mais en grande quantité d'huile, je fais Boré Peretz, alors quand j'ai lorsqu'il vient se soigner. Et c'est pour ça que la Gemara demande, quand il vient se soigner, c'est Pshita, que le Ikar, c'est l'huile. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de répondre, non, j'aurais pu croire que justement, parce qu'il vient de soigner, il n'y a pas de bracha, kamash malan. Voilà comment explique, le bar d'après le Rav Yosef. Et il explique que dans le bag il dit non, le Pshita, il est plus simple que ça. Pshita, que lorsqu'il y a une majorité de Hanigron, Pshita, que lorsque je viens consommer le Hanigron avec l'envie de prendre de l'huile, on va toujours d'après la cabane du bonhomme. Il vient se soigner ici. Quand il vient manger, ok, quand il vient se soigner, c'est évident. Tout simplement. Ça veut dire que d'après le Bahag, le Pshita de la Gemara, il est dans les brachot, on va toujours d'après l'intention du Ben Adam. L'intention du Ben Adam ici, elle est vadette de se soigner, donc c'est sûr qu'il veut l'huile. Donc il consomme ce Hanigron, même si c'est la quantité normale, il consomme ce Hanigron pour se soigner, donc c'est pas shoot que l'huile elle est clarite. De la même façon que quand il vient manger, tu me dis que c'est le Hanigron qui est parce que c'est le rov, tu me dis que c'est le Hanigron qu'il veut. De la même façon, quand il vient se soigner, c'est l'huile qu'il veut. Comme ça, le Bar explique d'après le Bahag, et d'après le Rav Yosef et d'après le Bahag. Ça, c'est l'explication du Bar. Maintenant, le Taz, lui, n'est pas d'accord avec ça. D'abord, le Taz, il vient demander au Tour. Il dit, pourquoi le Tour a présenté le Rav Yosef et le Bahag comme une marloquette? Qui a dit qu'il y a une marloquette? Peut-être que le Rav Yosef et le Bahag parlent de deux cas différents. C'est-à-dire, il propose le Taz de dire comme ça. Rav Yosef, il m'a dit que dans beaucoup d'huile, je fais Boré Peretz. Il parle dans un cas spécifique. Par exemple, quelqu'un qui avait un bouillon sans huile. Il a commencé à manger son bouillon, donc il a fait la bracha sur le bouillon. Maintenant, après avoir fait déjà la bracha sur le bouillon, qui est quitte de sa bracha, il vient mélanger de l'huile. Donc maintenant, il n'y a plus, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, lorsqu'il y a l'huile qui est en minorité, elle est tafel, mais elle est chayevet de bracha. Alors, si j'avais mélangé avant de faire la bracha sur l'anigron, la bracha du anigron aurait peut-être rendu quitte l'huile, d'accord? Mais maintenant que j'ai fait déjà la bracha sur l'anigron, et ensuite seulement j'ai mélangé, maintenant il faut que je rende quitte l'huile. Je veux consommer le mélange, mais comment je vais faire comment je rends quitte l'huile? C'est dans ce cas-là, viendra nous dire le Rav Yosef, que puisqu'il a mis beaucoup d'huile, c'est pas comme du sel. Si je mets du sel après, je ne fais pas la bracha sur le sel. Bien que si je prends du sel tout seul avant, oui, je fais de la bracha shakol. Mais quand je le mets dans un plat, c'est en petite quantité, c'est complètement batel. Mais là, comme il a mis une grosse quantité d'huile, même si c'est en minorité, ça reste cette quantité ne peut pas être batel. Il faut qu'il y ait une bracha dessus. Donc dans ce cas-là, vient dire Rav Yosef, tu fais Boré Peretz. Mais le Olam, peut-être qu'il serait d'accord avec le Bahag, que le Bahag, lui, parle dans un cas où il a d'abord mélangé et ensuite il vient faire la bracha. Là, il serait d'accord que s'il a pas mal à la gorge, le Rav Yosef serait d'accord avec le Bahag que dans un cas où il vient consommer, c'est le Hanigron qui est Ikar. Et la bracha du Hanigron, quand on quitte l'huile. Donc qui a dit qu'il y a une marloquette? Il parle de deux cas différents. Le Rav Yosef parle dans le cas où j'ai pas de problème de bracha sur l'anigron, mon sujet c'est que la bracha sur l'huile, donc comme il y a une grande quantité, je fais la bracha sur l'huile. Et le Bahag parle dans le cas où je viens faire la bracha sur le mélange des deux. Et donc là, si je n'ai pas mal à la gorge, je fais la bracha sur l'anigron. Tout le monde est d'accord? Pourquoi le Tour pense qu'il y a une marloquette? Alors, la raison, dit le Taz, c'est parce que lorsque le Rav Yosef vient expliquer la Gemara, il vient dire que lorsque la Gemara, elle a dit Acha bemaskinan, ici de quoi on parle? On parle qu'il a mal à la gorge. Le Rav Yosef dit Ucha demilta, kamash malan. Que la Gemara, elle a juste utilisé une raison, c'est l'habitude, c'est juste un exemple. L'exemple standard, on va dire. Mais il n'a rien à que dans d'autres cas aussi on fait. Pourquoi il dit ça? Si le cas de la Gemara, c'est le cas du Bahag, c'est dans le cas où je n'ai pas encore fait la bracha du tout sur tout le mélange, alors c'est pas Ucha demilta, il faut qu'il ait mal à la gorge pour avoir fait, pour ne pas faire Boré Peretz. Pour faire Boré Peretz. Sans avoir mal à la gorge, je ne peux pas faire Boré Peretz. C'est le mal de gorge qui rend l'huile principale. C'est pas juste Ucha demilta ici, c'est la condition sine qua non. Et s'il vient consommer une achila, alors il fait pas Boré Peretz. Donc pourquoi le Rav Yosef nous dit Ucha demilta, nakat, ici la Gemara? C'est du fait qu'il ait dit ça qui fait dire autour que ça veut dire que dans tous les cas, même s'il vient faire la bracha sur tout le mélange, et s'il a mis beaucoup d'huile, le Rav Yosef il pense que Behemet, tout dépend de la quantité, que Behemet, tu feras Boré Peretz, même si tu n'as pas fait la bracha sur le Hanigron.
tu feras Boré Peret sur l'huile parce que l'huile est en grande quantité. C'est de cette phrase-là que le Tour a vu que le Rav Yosef vient troller avec le Bahag. Très bien. Maintenant, il faut savoir que le Taz, lui, précise, il n'est pas d'accord avec le bar. Il dit qu'ici, on parle obligatoirement qu'il y a beaucoup d'huile, dès le départ. Parce que s'il y avait peu d'huile, alors c'est comme un assaisonnement de mon plat, comme je vous ai dit, le sel. Pour que comprendre la Havamina du Taz, qu'il n'y aurait pas de marloquette entre Rav Yosef et le Bahag, c'est parce que, comme il a mis beaucoup d'huile ici, et qu'il y avait une Havamina que Rav Yosef parlait, que le sujet c'est que la bracha sur l'huile, qu'il était déjà quitte auparavant de la bracha sur le nigron, pour dire que l'huile, je vais faire une bracha sur l'huile, c'est qu'elle est en grande quantité. Donc lui, il parle, il n'est pas d'accord. Il dit que la Gemara, dès le départ, elle est, comme ce que dit Rashi, et les autres Rishonim, on parle qu'il a mis beaucoup d'huile. Plus que la normale. Ça reste une minorité d'huile, 40%, mais ça reste beaucoup d'huile. Et c'est dans ce cas-là qu'il proposait qu'il n'y a pas de marloquette et qu'il explique le tour, pourquoi le tour dit qu'il y a oui de marloquette à cause de ce Ucha des Miltanakat du Rav Yosef. Et donc, Behemet, il vient dire Befourash, pas comme son beau-père, qui dit que d'après le Bahag, c'est une grande incidence la halakha, d'après le Bahag, il ressort que d'après le Bach, s'il vient, il a mal à la gorge, même un anigron normal, je ferai pour Pérez, même s'il y a 20%. Alors d'après le Taz, comme je vous ai dit plus haut, c'est comme ça qu'il explique le Bahag, que non, d'après le Taz, il faut qu'il y ait mal à la gorge plus beaucoup d'huile. Mais s'il a mal à la gorge, mais qu'il a que la quantité normale d'huile, même s'il a mal à la gorge, il ne fera la bracha que sur l'anigron, il ne fera pas Boré Pérez. Donc c'est une incidence dans la halacha entre le Bach et le Taz, parce que on va voir que dans la halacha le Maaseh, on tranche comme le Bahag et pas comme le Rav Yosef, pas comme le Tour. On tranche comme Bahag, il faut avoir mal à la gorge pour pouvoir Boré Pérez. Maintenant, quelle quantité d'huile il y a dans le mélange? Marque l'oquette entre le Bach et le Taz. Le Bach il te dit même la quantité normale, et le Taz dit non, il faut qu'il y ait aussi beaucoup d'huile. Très bien. Alors, il y a un autre point qu'on va voir, qu'il faut voir aussi d'après le Bahag. Donc je vous dis, Odapam, le Bahag, c'est celui qui tranche que la condition sine qua non pour faire Boré Pérez, c'est d'avoir mal à la gorge. Sans avoir mal à la gorge, on ne fait pas Boré Pérez. Maintenant, il y a une marloquette, dans le cas où il n'a pas mal à la gorge, justement. Il y a une marloquette. S'il y a la majorité d'huile cette fois, jusqu'à maintenant, on a vu, il y a beaucoup d'huile, mais en restant la minorité. Ok. Maintenant, s'il y a la majorité d'huile et il n'a pas mal à la gorge, que va dire le Bahag? Alors ça aussi, c'est une marloquette à Charonim. Le Magen Avraham lui pense que même s'il y a une majorité d'huile et une minorité de hanigron, s'il a pas mal à la gorge, on fera la bracha sur la hanigron. Ça reste un plat très gras, très très gras, si le personnel aime comme ça, mais ça reste le plat du hanigron. Un bouillon très très gras, mais ça reste un bouillon. C'est pas de l'huile que je suis en train de consommer, c'est le bouillon. Le Taz dit non. Non. S'il y a une majorité d'huile, même le Bahag dira à ce moment-là, on revient sur les principes généraux de mélange, et on va d'après le Rov. Alors, petite parenthèse, il y a une autre marloquette à Charonim, d'accord, d'après cet avis qu'on irait d'après le Rov, et c'est le Shemen qui est Ikar. Il y a une marloquette, est-ce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Shemen il est Ikar, et on fait Boré Pérez, parce que le miout, le peu d'anigron, réussit à rendre l'huile consommable sans faire de mal, ou bien non, dès qu'il y a une majorité d'huile, c'est comme si je consommais l'huile sans rien. Ça ne suffit pas, cette minorité-là de hanigron, pour empêcher le nezek de l'huile. Oui, ça veut dire, il faut expliquer, c'est pas une marloquette dans la métiout, c'est que quand je mets une minorité de hanigron, alors ça apaise, ça amoindrit le mal que fait l'huile, mais ça ne l'annule pas totalement. Dans cette situation, il y aurait une marloquette à Charonim, puisque ça ne l'annule pas, ça reste mazik comme de l'huile pure, ou bien non, puisque ça n'a pas le même effet négatif que de l'huile pure, ça redevient consommable, ça s'appelle consommable. Quand je fais le calcul total du plus et de moins, ça reste plus positif que négatif, et donc je ferai Boré Pérez. Marloquette, d'après ce tzad, dans le Bahag et d'après le Taz, qui dit que lorsqu'il y a une majorité d'huile, on va d'après la majorité. D'après le Magen Avraham, il n'y a pas d'incidence de cette marloquette, parce que lui dit que quoi qu'il arrive, c'est le hanigron qui est Ikar. Mais d'après ceux qui pensent que lorsqu'il y a un rov d'huile, c'est l'huile qui est Ikar, marloquette, est-ce que ça veut dire que c'est comme de l'huile pure, on fait rien, à la Khalemassé, soit c'est Boré Pérez, marloquette. Très bien. Alors, dans la halacha, comme je vous ai dit, on a vu qu'on conclut comme le Bahag. Et le Mishnah Brura, il rapporte cette double marloquette que je vous ai dit. Lorsque on consomme le hanigron et qu'on a mal à la gorge, il ramène la marloquette entre le Bach et le Taz. Est-ce qu'on parle d'un hanigron avec une quantité d'huile normale, 20%, ou bien on parle, ça c'est le Bach, ou bien on parle même de, non, on parle que d'Afka, il faut qu'il y ait beaucoup d'huile aussi, 40%, comme le Taz.
il ne tranche pas. Dans le Sharatioun, il ramène que, en fait, ça va dépendre beaucoup. Il dit, je vous dis la fin du Sharatioun, ou l'agneau da'ati, de talou yadavar im noten shiur kefi mashemoi le refoua. Az, hu nirshav leikar. Il dit, ça dépend en fait. Ça dépend en fait de combien il a mal à la gorge et est-ce que cette quantité d'huile qu'il a devant lui dans ce mélange-là, elle est utile pour le soigner. Dès que c'est une quantité d'huile utile pour le soigner, alors inachinami, ce sera l'huile qui sera ikar, la halacha, et il faudra faire pour le péret. Ça dépend. S'il a très mal à la gorge et qu'un anigron normal ne suffise pas, alors non. S'il a un peu mal à la gorge et que ça suffise, alors oui. Il reste en fonction de la médecine. Comme ça tranche le Sharatioun. Maintenant, dans l'autre marloquette que je vous ai ramené, le Mishnah Brura ramène la marloquette entre le Taz et le Magan Avraham et il ne tranche pas. Est-ce que lorsqu'il a pas mal à la gorge et il y a une majorité d'huile, est-ce que le Hanigron il est écart ou non? Il ne tranche pas. Il ramène les deux avis, il ne tranche pas. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a tranché donc, comme le Baha, comme je vous ai dit, disons dans un cas où d'après tout le monde je fais Boré Peret, il a mal à la gorge et il y a plus que la quantité normale d'Hanigron, de Shemen dans le Hanigron, donc c'est Vadaï que d'après tout le monde dans ce cas-là on fait Boré Peri à Etz. Maintenant, Ma'adin de la Bracha Acharona. Alors il y a une marloquette rishonim dans ça. Il y a le Réo et le Ritva qui disent tous les deux qu'on fait Bracha Achat Mein Shalosh. Évidemment, dans le cas où j'ai consommé Revi'it d'huile dans le mélange. Et toujours dans le laps de temps avec les conditions de Bracha Acharona. D'accord? Et c'est une évidence. Donc si jamais j'ai consommé cette Revi'it d'huile dans le laps de temps imparti, alors inachinami, je ferai d'après le Ritva et le Réo, je dois faire Boré Bracha Achat Mein Shalosh. Maintenant, il y a le Maaser Okar qui veut ramener que non. Tout ce qu'on a dit qu'on fait Bracha Achat Mein Shalosh, la Gemara nous dit c'est sur le vin. Oui. Mais il ramène qu'il déduit de la Gemara que Dafka sur le vin, et je vous lis maintenant ce qu'il dit, Omnam nire pashut, chez Lokavru Bracha Mein Shalosh, et là, à la Yayin Dafka. Vechen Mashmaout Aposkim Zal. Et il explique, il dit pourquoi cette différence, pourquoi Dafka le vin, l'huile d'olive aussi, fait partie des fruits d'Israël. Venire, Dainu Ta'ama Mipne Chashivuto, de Ishtane le Maliuta, Vesaïd ou Mesameach, Machenken Beshemen. Parce que c'est spécial le vin. Le vin, c'est une amélioration, l'huile aussi, mais ça nourrit et ça réjouit. Alors que l'huile ne fait que nourrir sans réjouir. Donc, elle ne mériterait pas d'après ça une bracha spécifique. Et donc, d'après lui, il faudrait faire Boré Nefashot. Et pas Mein Shalosh. La halacha, le Nahar Shalom et jusqu'au Mishnah Brura, on tranche comme les Rishonim qui pensent qu'on fait Bracha Achat Mein Shalosh sur l'huile. Si on a consommé Revit d'huile, dans un anigron, dans les conditions qu'on a dit auparavant, alors on fait Bracha Achat Mein Shalosh. Très bien. Maintenant, on va aboutir maintenant sur un autre nocé, qui est corollaire à ça, qui est la suite de ça. Ma'adin, dans un aliment qui, on voit d'ici qu'on parle quelqu'un qui s'est soigné avec un plat qui est normalement consommé lorsqu'on n'est pas malade. Mais il a pris ce plat lui spécifique parce qu'il y avait un élément dans le plat qui l'aidait à se soigner. Ma'adin maintenant un aliment qu'on mange, mais qui en général n'est mangé que par les malades. Alors il y a Tosfot, dans notre Suga, qui dit Venirin advarim, de im adam shote mashkin, im mashkim ra'im lishtot, de lit ble ana amine, alors l'obae bruche. Si quelqu'un boit une boisson, et dans le Mordechai qui ramène les mêmes mots, il dit une boisson pour se soigner, c'est-à-dire que c'est une boisson spécifique pour ça, alors s'il n'a pas de profit, Vadaï qui ne fait pas de bracha, il ne profite pas. Alors maintenant, si à part le fait que ça le soigne, il y a un bon goût, il y a quelque chose, alors comme on voit dans notre Gemara, tu profites, alors assure les nanmina dans le mazé, tu dois faire de bracha la bracha. Et donc ça c'est rapporté dans le Mordechai pareil, jusqu'au Shulchan Aruch. Oui, Siman Resh Dalet Saifret, il dit comme ça Kol ha'ochalim ve'amashkim she'adam ochel ve'shote l'refoua im ta'amam tov ve'achech nehene mehen mevarech alehem techila vasor. Donc là on parle d'un médicament maintenant. On parle d'un aliment qu'on consomme juste pour se soigner. Il dit si il a un bon goût et que les papilles profitent, il faut faire bracha avant et après. D'accord? Maintenant, il précise le Magen Avraham que si ils sont mauvais à consommer, alors là on ne fait pas de bracha. Et le Mishnah Brura, il fait une petite, il précise justement. Il dit attention, quand on a dit qu'il a un bon goût, ça ne veut pas dire qu'il doit avoir d'afka un bon goût.
Ça vient juste exclure qu'il a un mauvais goût. Mais il suffit que même s'il a un goût un peu mauvais, mais qu'il y a quand même un profit dans le goût, un petit peu, ça reste que tu dois faire la bracha. Comme ça, le Mishnah Berurah tranche et il dit que ce que dit le Shulchan Aruch, qu'il a un bon goût, c'est l'avdavka. Ça vient juste exclure qu'il a un mauvais goût. Comme ça explique le Mishnah Berurah. Maintenant, le Bet Yosef ramène un Manda Amar qui dit que toutes comment on dit, les mirkachat, les préparations qui ne sont pas des aliments pour les gens en forme, qui ne sont des préparations que pour les gens malades, il dit que tu ne fais que chez Akol. Quelle bracha? On a dit qu'il fallait faire une bracha. Laquelle? Il ramène le Bet Yosef au nom d'un Rishon, il ramène que tu feras chez Akol parce que c'est une préparation que pour les malades et pas pour les gens bari. D'accord? Il ramène une preuve de ça, etc. Et Bémet, comme ça, il est possèque le Rama, toujours dans le Siman, Rej Dalet, Saif Yud Aleph, il dit Kol mirkachat she'en brim regilimbo, toute préparation que les gens en bonne santé n'ont pas l'habitude de consommer, et là les refois, et ce n'est que pour se soigner qu'on prend ça, mais varechin alaf she'akol. Maintenant, le Magen Avraham sur place, il s'est ramené dans le Mishnah Berurah comme ça, il dit que tous les Acharonim sont cholek sur ce Rama. Parce que tous les Rishonim sont cholek sur ce Rishon qui a ramené le Bet Yosef. Ils disent non, monsieur. Dakron, c'est pas un aliment que les gens bari consomment, mais puisque tu profites de lui, il vient te soigner et tu profites de lui, tu fais la bracha spécifique. Donc si c'est une plante et qu'il y a un goût, il suffit d'un goût un peu normal, même s'il n'est pas très bon, mais ça va, ça passe, et ben on doit faire Boré Adama si c'est une plante du sol, Boré si c'est un fruit de l'arbre. On fait la bracha spécifique. Et on ne fait pas chez Akol, la halakha l'emaasé, comme ça il tranche, il ramène le Mishnah Berurah. Alors, pour conclure un petit peu la halakha l'emaasé dans les médicaments, donc c'est comme ça. Quelqu'un qui prend un cachet, qu'il avale directement, c'est évident qu'il faut qu'une bracha. Et même s'il boit de l'eau avec et qu'il n'a pas soif, c'est juste pour faire passer le médicament, il ne fait pas de bracha. Et même si ce cachet, il est entouré d'une couche un peu sucrée, puisque tu l'avales et tu ne profites pas du sucre, tu ne fais pas de bracha. Maintenant, si c'est un médicament qu'on mâche ou bien qu'on suce, une pastille, quelque chose comme ça, alors si maintenant il y a un goût sucré, que c'est un peu agréable, alors on doit faire chez Akol si c'est une pastille, ou bien maintenant si c'est une plante, etc., on devra faire la bracha spécifique à cette plante, à Etz Adama en fonction du cas. Parce que sauf, on a un certain goût positif de ce médicament-là. Maintenant, si le médicament en lui-même, il n'est pas bon, il a un goût vraiment désagréable, mais que pour le faire passer, les préparateurs, les pharmaciens, je ne sais quoi, les laboratoires, mélangent un produit sucré, un produit qui adoucit l'amertume. Et donc maintenant, lorsqu'on consomme, on sent un peu l'amertume, mais bon, ça va, ça passe parce qu'il y a ce goût sucré. Alors là, il y a une marloquette dans les poskim zmanenu, enfin de notre dor, de notre génération. Il y a le Rav, c'est ramené au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'il ne faut pas faire la bracha, parce que ça ne s'appelle pas, il ramène la vie il est metzaref la vie du Rama, que comme ce n'est pas un aliment que les gens en bonne santé consomment, et en plus de ça, en lui-même, il n'est pas bon, et ce que tu profites, ce n'est pas de lui, et le goût matok, c'est pas que tu viens faire un kiff, tu viens pas le consommer pour le goût sucré, et tu viens le consommer pour te soigner. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est pas de manger. La chose elle-même, c'est pas un aliment consommable par les gens en bonne santé. Il est pas bon lui-même, tu fais pas de bracha. Ça, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais le Rav Eliashiv et le Rav Kanievski, ils disent non. Comme au moment où tu consommes, sauf, tu as ce goût un peu là sucré, bien que c'est pas super bon, mais c'est pas dégoûtant, c'est pas désagréable, ça va, ça passe. Donc, tu dois faire la bracha de chez Akol si c'est un cachet, etc. Et donc, c'est le cas sur les sirops. Toutes les sortes de sirops. Si c'est un sirop amer ou on nous fait consommer de l'huile de ricin, je ne sais quoi, un truc pas bon du tout, alors on ne le consomme que pour se soigner, on ne fait aucune bracha. Mais si c'est un sirop comme le akamoli qui sont avec des goûts de framboise, etc., ou n'importe quel sirop où on sent, avant de le consommer, on sent qu'il y a un goût d'orange ou un goût sucré, et qu'on sait que c'est pas super agréable, je l'aurais pas bu si j'étais pas malade, mais c'est consommable, il y a un petit goût sucré, il faut faire chez Akol, et si on en prend en révite, il faut faire bracha acharona dessus. Voilà, arbe hatzlacha.